mecs, est-ce que vous me trouvez beau? Quoi? Bah, est-ce que tu me trouves beau? Enfin, je veux dire, au niveau esthétique, est-ce que je suis bien? Moi, je te trouve très beau, très racé. Racé? C'est pour les chiens, ça, non? Non, c'est pour les humains aussi. Puis un beau chien, ça peut être vraiment très beau, tu sais. Ouais. Et toi, Slim? Bah, je réfléchis. Ouais, si tu réfléchis, ça veut dire que tu me trouves moche. Bah, non, pas forcément, non. Bah si. Quand tu trouves quelqu'un de beau, c'est une évidence. Si tu réfléchis, c'est que c'est mort. Non, mais attends, mec, on est là tranquille et d'un coup, tu nous demandes si on te trouve beau. C'est quoi la prochaine étape? Est-ce qu'on a déjà embrassé un mec? Bah, moi, par exemple, je trouve Patrick le pion très beau et j'ai pas du tout envie de l'embrasser. Quoi? Tu trouves que Patrick, il est très beau et que moi aussi, je suis très beau? Putain, ça veut dire que je suis super laid, en fait. Ouais, c'est vrai que Patrick est très laid. Non, franchement, t'es mieux que lui. Ah, voilà. Oui, mais ça veut pas dire que je te trouve beau, hein. Non, t'as des beaux yeux, un beau nez, une belle bouche, mais l'ensemble, ça fait pas un truc beau, quoi. C'est marrant. Ouais. J'ai une autre définition du mot marrant. Ta tête de tortue. Par contre, il a un beau cul. Putain. Conseils et de nouvelles techniques pour une beauté sans défaut, deuxième partie. La beauté de nos mains passe, bien sûr... Paps, Mams, comment vous me trouvez physiquement? Attends, c'est tes parents, là, c'est évident qu'ils te trouvent beau. Regarde, Babette, oubliez la mère que vous êtes et redevenez la femme. Vas-y, toi. Vas-y. T'étais un très beau bébé, ça c'est indéniable. Ok, mais maintenant? Ah oui, mais enfin maintenant, tu traverses une période difficile, hein, ton corps est en pleine mutation. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on appelle cette période l'âge ingrat. Tu t'es fait traiter de mutant physique ingrat. Non mais sans déconner, Mams, enfin, je veux dire, je suis beau, je suis moche, sois honnête. C'est une réponse en langue de bois que tu me fais, là. Écoute, alors le plus important, c'est qu'on t'aime, non? Oh putain. Même mes parents me trouvent moche. Non mais excuse-moi, mais t'as mieux que la beauté, t'as du charme. Et ça, crois-moi, c'est le plus important pour séduire une femme. Hein. Eh oui. Sinon, comment j'aurais pu épouser ta mère? C'est vrai. Tu sais, nous les femmes, on fait moins attention au physique que les hommes. Tiens d'ailleurs, si ça peut te rassurer, si tu n'avais pas été mon fils et que j'avais ton âge, tu m'aurais plu, hein? Parce que l'humidité prolongée, en fait, Hein? les ongles, ça va énormément les ramollir. Oula, Plus fragile et chelou la famille. facilement. Ça y est, les mecs, j'ai le résultat du sondage. Alors, d'après les filles du lycée, le plus beau mec, c'est Mathieu. Après, il y a Eric. Après, c'est... Ok, mais nous, on est où, là? Alors, moi, je suis 45e. Slimane, t'es 63e. Et toi, t'es 64e. D'accord, donc je suis le dernier d'entre nous, quoi. Et c'est sur combien? 126. Ouais, c'est pas mal. Mais ça veut dire que de nous trois, c'est Ludo le plus beau. Mais j'en retire aucune fierté. Hein. En tout cas, moi, je suis fier d'être plus beau qu'Adam. De toute façon, je vous le dis, moi, hein, c'est pas la beauté extérieure qui compte, c'est la beauté intérieure. Et vu ton haleine, Slim, laisse-moi te dire qu'à l'intérieur, tu dois être bien dégueulasse. Ouais, salut les nazes. Pour la dernière fois, voulez-vous me dire que faisait cette chignole dans votre cartable? Dans notre cartable. Oui, exactement, une chignole dans votre cartable. Dans notre cartable. Oui, une chignole. Une chignole. Vous avez fini de répéter tout ce que je dis. Vous, Slimane, ça vous dit rien non plus? Non, non plus. En plus, je connaissais même pas ce mot pignole. Attendez, c'est un truc de gueudin, là. J'ai rêvé de cette scène l'année dernière. Tout pareil. Slim, moi, vous, cette chignole, votre chemisier vert cacadois, tout comme dans mon rêve. Ouais, c'est vrai, il rêve de trucs qui se réalisent. C'était quoi déjà ton truc avec le poulpe, là? Ouais, une nuit. Je rêve de quoi? Un poulpe géant qui m'attaque en rollerblade. Le lendemain, bim! Du calamar à la cantine. Oh, incroyable. Et voulez-vous me dire quelle est la suite de votre rêve prémonitoire avec cette chignole? Bah là, c'est très simple. Patrick va entrer dans le bureau, il va dire une phrase qui va nous innocenter. Vous, bah, vous allez vouloir m'accorder une faveur. Et moi, comme un bon prince, je vais accepter. Comme un bon prince. Et moi aussi, comme deux bons princes. Yo, un Vergniaud. Devinez ce que je viens de trouver dans les toilettes des filles. Vous voyez, devinez? Pardon. Une carte de cantine, nom d'Adon Fantella, et une paire de lunettes de type moche. Ça te parle, Choulem? Imam. Ils ont fait un trou dans le cloison des filles avec la pignole. Non mais c'est bon, c'était juste pour aérer. Oui. En plus, on n'a rien vu. À part vous, Madame Vergniaud. Avouez que c'est pas de bol. Super nouvelle, mes princes. Je vous accorde une faveur de premier choix. Vous allez revenir samedi matin pour refaire l'enduit des toilettes. Et nouveauté dimanche aussi. Dehors. Comme des princes, Slim. As a princess. Allez, s'asseoir. Comme des princes.
Par contre, pour dimanche, moi, ça m'arrange moyen rapport à la surveillance. Ça va, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Bien sûr. Mme Vergniaud. Qu'est-ce qu'il est bête, celui-là. Ouh là là. Non, 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 vous inquiétez pas, monsieur Riviera. Comment? Je suis sur la route, là, absolument. Le temps de me garer, et dans 2 minutes, je suis dans votre bureau, absolument. Pardon? Oui, je sais que vous avez rendez-vous dans 5 minutes. Et je sais également que vous détestez attendre. Mais... Comment ce bruit? Non, pas de bruit. C'est les gens qui klaxonnent. Hein? Il y a des bouchons, ça, c'est... Une chasse d'eau. Non, pas une chasse d'eau, des trompes d'eau. C'est la saison, vous savez, il pleut énormément en ce moment. Comment? Eh bien, pour les contrats, comme on avait dit, monsieur Riviera. Michel, sortez d'ici, c'est verdun dans mon bide. Il faut évacuer la zone d'urgence. Monsieur Riviera. Allô, monsieur... Bon, allez-y, Gisèle, de toute manière, mon rendez-vous vient de s'annuler. Ah bah non, c'est bon. Ça va beaucoup mieux d'un coup. Bonne journée, Michel. Et en fait, finalement, c'est pas si grave, c'est juste une allergie aux saucissons à l'ail. Putain, c'est un truc de malade. J'ai déjà vu cette scène. Toi et moi, assis sur ce banc, ton allergie aux saucissons à l'ail, tes boutons partout sur la tronche. C'est du déjà vu, ça, c'est un phénomène paranormal. Scientifiquement, le déjà vu, c'est des synapses du cerveau qui éclatent et qui figent l'action pendant quelques secondes, ce qui donne un sentiment de déjà vu. C'est bidon, quoi. Non, je te dis que c'est un vrai déjà vu. Je peux même t'affirmer que Slim va arriver dans quelques instants et qu'il va nous parler d'un apéritif où il a mangé des cacahuètes. Vas-y, on parle 10 €. Yo. Bien ou bien? Bim! Ah, il y a le nouveau mec de ma mère qui est venu prendre l'apéro hier soir. Vachement sympa, hein. Mais par contre, il louche grave. Ouais? Il y avait des trucs à grignoter à cet apéritif? Ouais, il y avait des gâteaux apéritifs. Ouais, et des chips au bacon. Non, il y avait aussi des caca. Des caca. Mou? Dur? Ouais. Bim, il l'a dit. Merci Slim. Allez hop, rabot la thune, mec. Ah non, ça, il n'y en avait pas. Par contre, il y avait des pistaches. Ça, je me suis régalé. Putain, t'es relou, Slim. T'es même pas capable de te rappeler de ce que t'as fait hier. Qu'est-ce que t'as, toi? Laisse tomber. Il a des synapses qui éclatent dans son cerveau. Recevons maintenant Bernard Vanoni pour sa rubrique hebdo. Bonjour à tous. Les scientifiques japonais viennent de découvrir une nouvelle maladie grave qui toucherait les jeunes du monde entier. Un phénomène rare qui s'attaque aux moins de 20 ans. Toutes les personnes touchées par ce fléau développent les mêmes symptômes, à savoir les oreilles qui s'assèchent, les cheveux qui grattent, des fourmis dans le ventre et pour finir, une haleine de rat mort. Quelques heures après ces premiers symptômes viendront des diarrhées explosives, la perte de cheveux et des dents, une atrophie testiculaire, puis le coma. Vous l'aurez compris, ce scénario catastrophe est le pitch du nouveau roman d'épouvante de l'auteur belge Jimmy von Cruyff. Jeune et con, bientôt dans vos kiosques. Ah bah non, mais c'est moi je l'aurais tapé. Hey, salut Jenna. Ça va? Ça te dirait de poser pour moi? Enfin, pour mon blog, adamshotmodel.com. Tu fais de la photo, toi, maintenant? Et ouais, je suis un artiste, tu sais. Mais moi je veux bien que tu me prennes en photo. Hein. Non, je suis désolé, y a pas assez de pellicule pour 2 personnes. C'est un numérique. Non. Et puis de toute manière, j'ai besoin de quelqu'un qui ait du charisme, tu vois. Un look, une personality. Quelqu'un qui en impose devant l'objectif. Ok, je vois. Patrick? Allez, ça dégage, Joël. Allez. Qu'est-ce qui t'arrive? Il y a Adam qui aimerait vous prendre en photo, mais il ose pas vous le demander. Pas vrai, tu fais le timide? Non. Mais faut pas hésiter, hein. Comme ça, si tu veux. La ténèbre dans l'œil, comme ça. Non, mais ça va aller, moi. Sinon, j'ai des situations. Regarde, je peux te faire... Oh, tiens, je regarde un oiseau. Ou je salue des gens sur un bateau. Ou alors, ambiance de du stade. Alors, ça... Fascinant. Très drôle. 2 heures de colle chacune. Adam, je pensais à un truc, là, pour le cours de flûte. Patrick m'a montré un blog de photos très sympathique, mettant en scène l'équipe pédagogique du lycée. Oui, il m'a pas fallu plus de 5 minutes pour trouver qui se cachait derrière le pseudo Ninja Banane, hein. Très drôle l'idée de mettre des têtes de professeurs sur les corps des animaux. Vraiment, vraiment. Moi, j'aime bien celle de Madame Durand avec son corps tout truc. Bref, c'est pas bien. Mais en fait, c'est parce qu'on a pris très à cœur le cours de retouche photo en art plastique. Ouais, très à cœur. Et du coup, on a voulu s'entraîner avec des photos des profs. Rassurez-vous, ils ont visité votre blog pour mesurer vos progrès. Ils ont vivement insisté pour que je vous vire du lycée, mais je les ai convaincus de vous garder contre un petit service.
Voilà, en fait, l'éducation nationale nous a chargé de trouver 3 lycéens pour une nouvelle campagne de prévention. En fait, il s'agirait de poser pour des affiches. Ok, banco. Je m'en doutais. Je voulais choisir entre les 3 thèmes, l'acné, les dents pourries ou le surpoids. Tu remarqueras, Salami, que tu peux jouer dans les 3 rôles. C'est cool, non? Non, par contre, là, on va devoir décliner, hein, concernant notre image. Au contraire, c'est pour la bonne cause. Vous serez affiché dans toutes les cantines de France. Et il y aura peut-être même un passage TV. Ok. Faut signer où pour être exclu définitivement, là? Je prends l'acné. T'as le surpoids aussi. Putain, y a Madame Grouvier, la vieille bibliothécaire, là, elle fait que me mater, c'est chaud de night. Elle doit avoir grave de l'expérience, là. C'est dégueulasse, Slim. Hey! Mais c'est quoi ce rat? C'est Patricia Smith. C'est le chien de ma voisine de palier, elle me paye super bien pour le garder. Ludo, au nom de la grande cause du gangster rap, Eminem, 50 Cent and Get Around. Come on! Tu peux pas rester avec le chien de Paris Hilton, c'est-à-dire le chien le moins viril de toute l'histoire des Kleps. Ouais, elle avait pas un pitbull ou un Rottweiler, ta voisine? Parce que là, t'as l'air aussi viril que si tu t'étais fait des couettes, quoi. Salut. Hey, salut Jenna. Mais il est trop mignon, ce tout petit chien. Mais c'est qui le petit chat? Mais oui. C'est ton chien, Ludo? Non, je m'en occupe. D'ailleurs, je vais devoir vous laisser, il faut que je lui donne son bain. Je trouve ça tellement touchant, les hommes qui aiment les animaux. Moi, j'adore les animaux. Ça t'embête si je viens avec toi? Comme ça, je pourrais t'aider à le laver. Oh bah ouais, si tu veux. Bon, elle est un petit peu taquine, elle risque de mettre de l'eau partout, mais... Oh, bah, c'est pas très grave, tu sais, au pire, j'aurai le t-shirt tout mouillé, et puis voilà. On y va? Non mais oh! Hey, Jenna! Et notre ciné! T'inquiète, elle va y aller avec Ludo. Ce soir à l'affiche, Jenna et ses boobs en t-shirt mouillé. Bim! Paps, Mams. Je sais ce qui manque dans cette maison. Ah, une table de poker. Un jacuzzi. Un animal de compagnie. Un chat, un chien, un ragondin, une vipère des mers. C'est génial, un animal de compagnie. C'est doux, c'est sympa, ça fait le foufou quand tu rentres, c'est chaleureux. Ouais, ça pue, faut s'en occuper, et puis surtout, ça rend très triste quand ça meurt. Prout-prout, ça t'a pas suffi? Quoi, Prout-Prout? Pourquoi tu parles de mon cochon d'Inde? Prout-Prout, il est pas mort. Hein. Prout-Prout, il est juste parti retrouver son papa et sa maman dans une maison à la campagne. Excuse-moi, non, attends, ne me dis pas que tu crois encore à cette histoire. Hein, on t'a dit ça pour pacter de la peine, t'étais très sensible à 8 ans. Prout-Prout, il est mort. Mais c'était mon meilleur ami. J'espère que vous voulez faire un enterrement digne de lui, au moins. Ah oui, bien sûr, tu penses. On l'a inhumé dans la plus grande tradition bretonne. Comme un vrai marin. Bon, eh bien, j'aimerais avoir l'adresse de ce cimetière breton parce que j'aimerais aller me recueillir sur sa tombe. Bon, écoute, Adam, en fait, Prout-Prout, on l'a balancé dans les toilettes, voilà. On n'allait quand même pas lui acheter un caveau de famille non plus. Prout-Prout! Assassin! Quoi? J'aurais dû lui dire qu'on l'a mis sur un radeau enflammé au milieu d'un lac enchanté, peut-être? Non, vous êtes vachement sensibles, les mecs, là, hein? Ouais. Ouais, je vais aller donner à manger à Prout-Prout, moi. Alors aujourd'hui, nous avons recel de corrigé d'examen de mathématiques avec tentative d'extorsion sur mineur de moins de 15 ans. Ça va chercher loin. Dans les combien, vous pensez? 10-12 heures de colle, avec remise de peine à 8 pour bonne conduite. Attends, c'était pas le tarif pour la mise à l'air de Tristan en cours de gym en décembre dernier? Non, c'était 5. 8, c'était pour le braquage des bichocos dans le frigo à la cantine des petits. Juste une hypothèse. Si on avoue qu'on a piqué les corrigés à Monsieur Bolek pendant qu'il était dans les toilettes des profs, il se passe quoi? Vous évitez une confrontation avec les parents des élèves arnaqués, qui, soit dit en passant, sont très très remontés. En revanche, pas de remise de peine. On plaide coupable. Je m'en doutais. On se retrouve samedi, de 9 à 19. Cool. Génial. Eh bien, à samedi. Dehors. À samedi, dehors. La petite est en week-end à Olgate. On va envoyer Adam au cinéma. Ça sent la petite soirée coquine. J'aime bien quand t'es fou comme ça. Ah, comme ça, vous préparez un petit héritier en douce. Oh, écoute,
Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est peut-être un stylo? Ou du Tipex? Bah non, c'est un test de grossesse. Je fais pas genre, vous l'avez pas reconnu. Non mais enfin, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est à toi? Mais enfin, me dis pas n'importe quoi. Oh bordel! Mets ton menton au fil à Olgat. Ouais, Slim. Ouais, c'est bon, ça a marché. Ouais, c'est bon. On a l'appart pour la soirée. Préviens les meufs. Non mais comment je fais pour dépenser autant? C'est pas vrai. Maps, est-ce que tu peux me donner de l'argent, s'il te plaît? J'aimerais aller au ciné voir le remake de L'Exorciste. Ouais, enfin, on a l'original en DVD, puis il y a que les nazes qui vont voir les remakes. Ça veut dire non? Très bien. Dans ce cas, je vais aller mater un film porno dans ma chambre sur Internet. Hein? J'espère qu'il me reste des Kleenex. Et hop, 20 € d'économiser. Dis-moi, maman. T'oublies pas, mercredi, faut qu'on aille choisir mon nouvel appareil dentaire. Ouais. Enfin, en ce moment, c'est plutôt la mode des dents dépareillées, hein. Ah bon? Ah bon? L'hôtel débarque. Excuse-moi, Vanessa Paradis, dents écartées, elle se tape qui? Johnny Depp. Laetitia Casta, dents pourries, elle se tape qui? Un Italien beau gosse. Ouais. Mais bon, bah, si tu veux changer d'appareil, c'est toi qui vois, hein. Ça dépend quel genre de mec t'aimes. Moi, petite, par exemple, j'avais un appareil. Ah, ok. Eh ben, on oublie pour mercredi. Tout va bien, ma chérie? Ouais, super. Tu vas être fière de moi, je fais plein d'économies. Bien, ma chérie, c'est bien. Ouais, là, je vois un mec qui pique le sac d'une vieille, tu vois. Non. Et qu'est-ce que t'as fait? Bah, j'ai failli lui courir après. C'est pas vrai. Ouais. Et qu'est-ce que t'aurais fait si tu l'avais rattrapé? Bah, je le défonçais, le mec, genre coup de boule, coup de latte, hop, Mortal Kombat, quoi. Putain, t'es trop un ouf, toi. Ouais, je sais. Ah, et après, j'ai vu une meuf qui traversait la rue, elle était trop bonne. Et qu'est-ce que t'as fait? Et bah, j'ai failli aller lui parler pour l'inviter au ciné. Non. Ouais. Putain, mais t'as failli faire plein de trucs, toi, aujourd'hui. Ouais, grave. Franchement, je vais peut-être dire une connerie, mais je pense que je vais devoir arrêter mes études, là. Tiens, chérie, je peux. Donne-moi un peu de salade, s'il te plaît. Tiens, mon chéri, il en reste plein. Moi, j'ai bien réfléchi et je vais prendre la pilule. C'est jamais, c'est plus sûr. En plus, il y a un préservatif sur 5 qui craque. Je vais pas prendre le risque. T'as raison, faut pas prendre de risques. Tu aimes la sauce? T'as vu, j'ai rajouté du coriandre. Truc de dingue. Hier, je marche dans la rue avec Slim, un mec qui nous vend de la drogue. On était déchirés. Après, on a été voir des prostituées et tout. À propos de coriandre, hein? On dit du coriandre ou de la coriandre? Les deux, ma chérie, les deux. Ok, c'est bon, bravo, félicitations, vous avez gagné. Tout un repas sans crier. Eve, Non, rien à dire. On fait la vaisselle toute la semaine. chapeau bas, vous avez gagné. Juste un truc, je voulais vous dire, il y a mamie, elle a appelé et elle va venir vivre à la maison pendant 15 jours, là. Elle a laissé un message. Quelqu'un veut de la salade? Quoi, ta mère ici pendant 15 jours? Et tu le savais, Babette? Tu me préviens pas? Non, mais tu fais chier, la Babette! Tu vas pas commencer avec ma mère, sinon ça va vite déraper sur la tienne, hein. Avec son air supérieur et son gros cul, là, ça va, hein. Ma mère a un gros cul? Non, mais t'as pas vu la tienne! tu savais Mais pas, cette famille, chez ça vous, va. les... Attends, hein? Le liquide vaisselle est sous l'évier. Go Forest. Comment tu parles de ma mère? Non, mais tu vas pas commencer à me j'hallucine. saouler, là. Tu sais quoi? Non, ça va, je veux plus Tu sais t'entendre. quoi? Tais-toi, Tu sais quoi? Michel. Non, mais Ça va, dis-lui quand elle vient. écoute, regarde comment Dis-lui. elle t'est. Mais tu fais quoi, là? Je prends juste une paire de chaussettes. Si t'es relou, Paps. Oh, yo. Excuse-moi, chérie, je crois que j'ai laissé mon sac dans ta... Ah ben voilà, il est là. Mais c'est une blague, là, ou quoi, là? J'ai besoin de feuilles blanches pour l'école. Non, mais c'est un asile ici ou quoi, là? Vas-y, dégage, c'est pas un moulin, ma chambre, là. On peut pas être tranquille 2 minutes? Bougez pas, j'attrape un pull. Et le voilà. Mais c'est pas possible, là. Je rêve ou quoi, là? Oui, je rêve, là. Là, c'est sûr. Bon, autant en profiter. Bah oui, je comprends, oui. Ah non, ça lui ressemble vraiment pas. Oui, vous m'auriez dit Adam, là, d'accord, mais Ève... Ok, très bien. Oui, ce sera fait, ne vous inquiétez pas. Au revoir, madame la proviseure. Au revoir.
Ça va? Tout va bien? Tu veux un petit goûter? Bah ouais, sympa. Y a quoi? Y a que madame la proviseure vient de m'appeler pour me dire que tu t'es battue en classe avec Linda. Mais c'est à cause de Marcus que je kiffe trop. Et Linda, cette peste, elle sait que je le kiffe. Et elle a invité à sa fête alors que moi, elle m'a même pas calculé. Oh mon bébé. Ah bah oui, c'est un gros chagrin d'amour ça. Mais t'inquiète pas, ça va passer. Ah ma choupette d'amour. Bon, tu sais quoi, on oublie tout pour ta proviseure. Je vais prendre un bain. Il s'est passé quoi en vrai avec Linda? J'aime pas sa gueule, c'est tout. Si, la famille. J'espère que tu l'as bien défoncé. Qu'est-ce que tu fais? Bah en fait, je faisais caca, après je me suis lavé les mains, tu vois. Et après, je me suis rendu compte que j'avais un truc sur le front. Ah ouais. Ah, tu l'as plus. Sois fort. Ça doit pas être facile tous les jours d'être comme toi. Dur. Ah, attends, il y a ta mère qui me demande un ami sur Facebook. Quoi? Vas-y, tu la bases direct. Trop tard. De toute façon, j'avais déjà accepté celle de Sim, donc j'allais pas refuser la tienne. Quoi? Eh mec, si tu tiens à notre amitié, tu retires tout de suite nos mères de tes amis, ok? C'est pas parce que vos mamans cherchent à se rapprocher de moi que ça doit créer de l'hostilité entre nous, hein, climat de confiance. T'es un malade ou quoi? Il y a toutes nos photos sur Facebook, genre celle de Slim qui fait l'hélice avec sa... Allez hop, fin de la récré. Mams! Comment imiter la signature de ces ramps en 3 leçons? J'en branle pas une parce que je le vaux bien. Et les équations, c'est comme le sexe, plus il y a d'inconnus, plus c'est chaud. Ça vous parle? Ouais, c'est nos groupes Facebook. C'est comme je mets une burqa pour aller au bal mosquée, ouais. Ouais, sans parler de vos photos cochonnes, hein. Alors jusqu'à nouvel ordre, plus d'ordi, plus de Facebook, plus de rien en fait. Quant à toi, l'homme est lisse. Je pense que je vais avoir une sérieuse discussion avec ta mère. Toujours regarder comment elle se chausse. Une superbe fille avec des sandalettes en bois, c'est la poisse assurée. Et elle, tu la trouves comment, mamie? Elle s'appelle Jenna. Ah, pas mal. Mais évite les petits nez, mon chéri. En morphopsychologie, plus le nez est long, plus la personne est vive. À tous les niveaux. Mon nouvel amant est le nez de Chirac. Un bonheur. Cool. Tandis que ton grand-père avait un petit nez. Fort bien dessiné, certes, mais il m'a souvent laissé sur ma faim. Enfin, comment dire... Non mais je crois que c'est mon ami là, j'ai compris. À table. Oh, attends, mais chérie, non mais c'est fou comme tu ressembles à mon père, là. T'as vu, maman? C'est dingue, c'est tout, papa. Pas tout, j'espère. Il m'a fait vivre tellement de moments difficiles. Quand Vergniaud m'a convoqué en urgence dans son bureau, j'étais sûre que j'allais encore me faire humilier. J'imagine. J'y suis allée tellement de fois dans ce bureau. Pour des 2 en histoire, des 0 en maths, même une fois un -2 en philo. Mais ça, jamais. Tu m'étonnes, ça a dû te faire un choc. Je la revois encore, là, qui me met sa copie sous le nez. 12 en maths, tu te rends compte? Mais la dernière fois qu'il a eu la moyenne, mon pitchoun, c'était en CP, en coloriage. Tu crois qu'il a fait une crise de schizophrénie? Je sais pas. Mais d'un coup, j'ai l'impression que c'était plus mon fils. Yo! What's up les mames? Alors, ça boit le thé, tranquillou, on se rappelle l'époque où les poils sous les bras c'était à la mode? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vergniaud, t'as passé ma note en maths, c'est ça? J'ai combien? J'ai eu 3? 2. Non mais tu sais, j'étais pas bien ce jour-là, j'avais de la fièvre et tout et... 12. T'as eu 12? 12? Qu'est-ce qui m'arrive? Qui êtes-vous? Et qu'avez-vous fait à mon ami Slim? Non mais tu crois que je suis malade? Mais non, moi, pitchoun, viens. Tu crois qu'on m'a kidnappé, qu'on a fait des expériences sur mon cerveau? Sorry! Sharakazam! Chaud! Excuse-moi, qu'est-ce que tu fais, là? Je l'excise. Je l'exorcise? Ouais. Bon bah voilà, hein, on y est. Ouais, on y est, ouais. Mais t'es sûr de toi, hein? T'es sûr que c'est ça que tu veux faire? Je suis sûre, ouais. Tu sais, ça fait longtemps que j'y pense. Je veux dire, j'ai 18 ans, toutes mes copines l'ont déjà fait. À chaque fois qu'on en parle, moi, je dois faire semblant d'adorer ça, alors ouais. Ouais. En tout cas, ça m'a fait tout drôle, hein, quand tu m'as appelé pour me dire que tu voulais qu'on le fasse. Bah, on se connaît depuis longtemps.
C'est normal que ce soit toi pour ma première fois. Et puis, t'as de l'expérience et je sais que t'es le meilleur de tous tes potes. C'est vrai, ça c'est vrai. Bon, par contre, faut que tu saches un truc, hein, c'est que quand on l'aura fait après, c'est fini, hein, tu peux plus t'en passer. Bah, dans ce cas, on le refera. Vas-y, je suis prête, montre-moi. Ok, donne-moi ta main. Il faut que tu sentes la chose. Waouh, ça vibre. Mais bien sûr que ça vibre. C'est une wireless killer controller, la meilleure manette de tous les temps. À chaque fois que tu décapites un troll, bim, ça vibre. Ça y est, j'ai joué à un jeu vidéo. Ouais. Bon bah maintenant que t'as joué à un jeu vidéo, peut-être on... Non. Attends, on discute. Dis-moi, maman, ça fait combien de temps que vous êtes mariée avec papa? Cette année, ça fera 19 ans. 19 ans? Mais attends, si moi j'ai 19 ans, ça veut dire que j'étais déjà dans le coin quand vous êtes mariés. Ça se trouve, c'est pour ça que vous êtes mariés. Mais pas du tout, c'est juste qu'on s'aimait. Et puis ton père était vachement romantique, hein. Paps, romantique. Non, impossible. Tu dois te tromper, tu dois sûrement parler de notre vrai père, celui que tu nous as jamais présenté. Je me souviens la première fois qu'on s'est réveillés dans le même lit. Quand il a ouvert les yeux, il m'a regardé et il m'a dit qu'il avait jamais été aussi heureux qu'à cet instant. Coucou mes princesses. Oup, oup. Salut fiston. Ça va? Dis-moi, Paps, juste une petite question. Tu te rappelles de la première fois que tu t'es réveillé à côté de Mams? Oh, un petit peu que je m'en souviens. On avait tellement picolé la veille que je me suis réveillé avec une bétonneuse dans la tête. Alors, mais je savais même plus où j'étais. Quand soudain, derrière moi, j'entends des ronflements, mais un truc énorme, mais qui glace le sang. Hein. Je me retourne tout doucement, et là, je me retrouve nez à nez avec ta mère. Oh, t'imagines pas le soulagement. Hein. Oh, bah, vu la force des ronflements, j'ai cru que j'avais fini au pied avec le gros GG. Et là, j'ai jamais été aussi heureux qu'à cet instant. Tu te souviens, ma bête? Oh. Allez, je file, moi. À ce soir. À ce soir, Paps. Ah, y a pas de doute, hein. C'est bien mon père. Ça me fait plaisir. Je peux t'appeler le gros GG? À la question « À quelle carrière professionnelle vous destinez-vous » votre fils a répondu « Devenir tic de Tic et Tac à Disneyland Paris ». Oui, Slimane a toujours été attiré par les arts de rue. C'est un enfant d'une grande sensibilité artistique. Quant à moi, je suis profondément convaincu que votre fils se fout littéralement de notre gueule et que vous êtes prête à tout pour le défendre. Oh, Madame Vergniaud, vous vous doutez bien que je réprouve les choix de carrière de mon fils, mais qui sommes-nous pour castrer son libre arbitre? De plus, s'il avait répondu ministre ou spationaute, l'auriez-vous jugé plus crédible? Vous marquez un point, Madame El Bougli. Il est vrai qu'on imagine plus volontiers notre cher Slimane s'épanouir en tac de tic et tac qu'en ingénieur de la NASA. Si je puis me permettre, mon fils a indiqué qu'il souhaitait faire carrière en tant que tic et non en tant que tac. C'est un détail, ça me semble important. Évidemment, mais où avais-je la tête? En tout cas, comptez sur moi, il aura des noisettes à la cantine. Je vous souhaite une bonne journée, Madame El Bougli, et embrassez tac. Tic. Babette? Babette! Babette, ça va? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je dormais, là. Non, mais excuse-moi, je crois que tu faisais un mauvais rêve. Non, mais pas du tout, non, je faisais un rêve très agréable. Figure-toi, je te remercie de me l'avoir flingué. Non, mais attends, tu poussais des petits cris comme ça, là, je te jure. Des petits cris, n'importe quoi. Bon, ben maintenant que je suis réveillée, on va faire un câlin, c'est pour ça que tu m'as réveillée, non? Ah, d'accord. En fait, t'étais en train de faire un rêve cochon, c'est ça, hein? Mais pas du tout, non. Je pense aux enfants, enfin, je sais pas, je sais plus. Bien sûr, c'est ça. Et c'était qui cette fois-ci, alors? Le père de Ludo? Cousin Joël? Guillaume Canet, peut-être? T'es vraiment sûr de vouloir faire une scène de jalousie à mon subconscient? Non, mais dis-moi, tu rêvais de qui? Comme ça, je me mets un peu dans le personnage. Alors, Guillaume Canet? Marion Cotillard. Bon, je vais faire ce que je peux, mais... pas être évident, hein. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas. Vous allez encore me dire que votre fils a été victime d'une injustice, je suppose? Tout à fait. Mon fils, a été victime d'une injustice. C'est pourquoi je demande la relaxe de Slimane et le retrait de ses 30 heures de colle. Écoutez, je sais reconnaître l'insolence chez l'élève à cette petite lueur moqueuse qu'il a au coin de l'œil. Aussi vide soit-il. Cette lueur dont vous parlez, ce n'est pas de l'insolence. Ça s'appelle de la reconnaissance. Voudriez-vous briser un enfant qui vous manifeste de la reconnaissance? Un enfant d'une pureté, d'une naïveté infinie. Écoutez, Madame El Bougli, concédez-moi que sur ce coup, votre fils a été un peu
Concon. Et je retire les heures de colle. Non, ce que vous me demandez, là, c'est odieux. Ça s'appelle du chantage. Hein. Bon, disons que oui, il a été un peu... Il a dit quoi? Concon. Voilà. Il a été un peu concon. Ah, merci. Vous voyez, c'était pas si difficile. Et ça me fait un bien. Un bien. Retrait des heures de colle accordées. Bonne journée, Madame Elbougui. Bonne journée, Madame Vergniaud. Ah, énorme! Vendredi, il y a une soirée dubstep. Ouais, j'en ai entendu parler. Ce sera aussi drumstep et breakcore jungle. Bof, je sais pas, moi je suis plutôt house electro glitch minimal. Ah bah moi aussi, je suis plus abstract trippy pop west coast, mais bon, je suis pas contre une petite soirée dubstep de temps en temps, quoi. Oui, Sylviane. Oui, on y sera. Ok, bisous. Bon, ben c'est ce vendredi soir qu'on va voir Tata Sylviane diriger la chorale des petits chanteurs à la Croix de Bois. Ah, mais ça tombe mal parce qu'en fait, moi, vendredi, j'avais déjà un truc Pas prévu l'histoire, tu viens sinon tu sors pas pendant un mois. Non mais t'inquiète, hein, t'auras qu'à dire que tu vas voir du choral émo-gothique doomcore, c'est pas mal non plus. Hein. Je t'envie presque un peu. Va sur ton chemin, gamins oubliés, garés, tu peux pas lutter, t'es obligé d'y aller. Babette! Babette! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Écoute, chérie, c'est pas que tu chantes mal, mais franchement, tu chantes trop fort, voilà. Tu me déconcentres, moi j'ai peur de me couper. Bon, tu sais que j'adore chanter sous la douche. Non mais dis donc, si t'es pas content, t'as qu'à aller te raser à la cuisine, hein. Oh. Je crois que je vais m'inscrire à la chorale avec Malika. Bonne idée. Quoi? C'est le deuxième voisin qui appelle parce qu'il croit qu'on égorge un chien. Et moi, je voudrais juste un peu de calme pour pouvoir faire mes devoirs. Alors maintenant, stop! Ou j'appelle SOS Enfance en danger. Tu crois pas qu'elle en fait un peu trop, là? Non mais écoute, chérie, c'est pas que tu chantes mal, mais franchement, tu chantes quand même... Ah, même les voisins le disent. M'en fous. Qu'est-ce que vous voulez, mon petit Patrick? Je voulais vous proposer une nouvelle méthode pédagogique pour les heures de colle. C'est-à-dire? Vous savez, j'ai travaillé pas mal dans les colos, les centres aérés, et dès qu'on avait un souci, on réglait ça en chanson. Donc je me suis dit qu'une petite chansonnette tous ensemble en salle de retenue, ça pourrait être vachement sympa. Vous l'écoutez? Non, écoutez, j'ai du travail. 3, 4. Oh yeah! Si tu veux pas être puni, faut que tu sois gentil. Fais bien attention, t'auras pas de punition. Si tu travailles bien, t'auras ton baccalauréat. Pour ensuite étudier et avoir un beau métier. Yeah! Stop! Mon petit Patrick, vous vous rappelez l'année dernière quand je vous ai mis un blâme? Quand j'ai improvisé un cours d'éducation sexuelle au CDI. Exactement. Je sais que ça partait d'un bon sentiment, mais il ne faut pas que vous sortiez de votre juridiction. Donc on oublie l'harmonica et les feux de camp, et on retourne au travail. Zou. Du coup, j'imagine que mon projet de comédie musicale sur l'MST, c'est non? C'est non, exactement. Dehors. Dommage, quand même. Donc, si tu te fais piquer par une méduse. Je la crève direct. Pas comme ça. Mais Adam, plaisante pas avec ça. On t'a dit, si tu te fais piquer par une méduse, tu demandes immédiatement à Slimane d'uriner sur la piqûre. Par petits coups comme ça. Sinon, ça marche pas. Vous êtes pas sérieux, là? Vous avez conscience que l'image de Slimane en train de me pisser dessus va me hanter jusqu'à la fin de mes jours? Bon, faut que j'y aille. Ciao les psychos. Eh, juste un truc. Vous oubliez pas quelque chose, là? Michel, on a oublié quelque chose? Attends, les capotes, c'est bon, les piqûre de méduse, c'est bon, je vous vois pas. Et comment je vis, moi, pendant ce week-end? Comment je mange? Comment je bois? T'as qu'à prendre le pipi de Slimane et le filtrer pour le boire. C'est très nourrissant et plein d'oméga 3. C'est excellent, ça, hein? Waouh! Yeah, battle d'humour, la famille trop drôle. Bachal et Michbette, le duo qui pète. Allez, salut les nazes. Ah, c'est drôle, ça. Bachal et Michbette, le duo qui pète. L'hiver et le vent, dans le froid des maisons,
Dans les sables mouvants, dans les ailes d'un moineau, dans l'écorce d'un arbre, dans la chaleur du veau, je te survivrai. Je te survivrai d'un amour vivant. Je te survivrai dans des yeux d'enfant. Je te survivrai. Pardon, je les ai surpris en train de piquer le slip du petit Tristan Dumont à la piscine. C'est pas bien. Bon, je vous les laisse, moi j'ai récré. Dehors, à la récré. Voilà. Bravo! Mais bravo à vous, madame. Quelle tessiture, quelle voix. Sans déconner, c'est exceptionnel. C'est impressionnant. C'est euphorique. On sait pas si c'est une femme, un ange ou un dromadaire. Vous me flattez. Question joker. Combien de bosses, un dromadaire? 2. Perdu. Mais vous gagnez l'opportunité de venir danser à la fête de fin d'année. Je chanterai. Vous danserez. Vous serez mes vergnettes. Ça va être génial. Ah ouais. Mais est-ce qu'on peut s'appeler les dromadettes? Non. Dehors. Angélique, 31 ans, est charcutière dans un hypermarché et ne supporte plus son corps. En effet, elle n'a jamais réussi à perdre les 32 kilos pris pendant sa grossesse. Ça commence! J'ai raté? Attends, elle a pris 32 kilos, la pauvre. 32? Oh, la misère. Elle a accouché d'un veau ou quoi? Pour Bertrand, son mari, la situation devient difficile à vivre. Angélique ne supporte plus qu'il la touche. Entre nous, Michel, il a quand même pris 7 kilos pour Ève et 8 pour Adam. Hein. Et vous comptez en faire un troisième? À ton avis, chatounette? En plongeant au cœur de notre épiderme, nous avons testé 3 techniques pour vous aider Mais non, mais qu'est-ce que tu fous là? Tu fais dormir chez Jean-Luc, on a dit c'était soirée pyjama. Mais je sais, mais tu me manquais tellement, mon amour. Puis Jean-Luc, il a pas de... Jean-Luc, il a pas... Je suis désolée, hein. C'est pas grave. De toute façon, j'avais oublié ma brosse à dents. C'est vrai qu'on sent bien les grossesses de Michel. Michel? Michel, s'il te plaît? Michel! L'homme descendu, singe. Et le singe de l'arbre. Vas-y, je peux jouer, ça a l'air facile. Non, désolé, Slim. En fait, c'est des questions de logique et de rapidité. Du coup, bah, toi, tu peux pas. Ah ouais, je peux pas jouer. Tu trouves que je suis lent et pas logique, c'est ça? Ok, Mr. Logico. Autant pour nous. Vas-y, Ludo, pose-lui une question. Pourquoi les plongeurs plongent toujours vers l'arrière avec leurs bouteilles? Vous voyez bien que c'est facile, votre jeu. Vas-y, j'ai même pas envie de jouer, quoi. Attends, reste ici, là, tu vas où? Et la réponse, c'est quoi, alors? Bah, s'ils plongent en avant, ils plongent dans le bateau. Allez. Salut, les gosses. Ce garçon me fascinera toujours. Comment appelle-t-on le phénomène de perte de cheveux chez l'homme? L'appendicite. Enfin, je t'ai prévenu. Bah oui, aujourd'hui, c'est ma journée rituelle. Je veux personne à la maison. Pas de mari, pas de gamin. Ah bah je sais pas, moi, fais ce que tu veux, hein. T'es un grand garçon. Bon, allez, Michel, je raccroche, là, je suis occupée. Un sucre ou deux? 2. Oh. Tu prends du thé avec tes sucres? Oui? Mais non, je t'ai pas raccroché au nez. Oui, je t'aime. Eh ben voilà, va voir un film. Voilà, c'est ça, c'est une très bonne idée. C'est inouï, ça ne peut rien faire sans moi. Hein. Et ça me va bien au teint, non? Oh, écoute. Oui. Non, on l'a pas vu, ce film. Oui, j'en suis sûre. Bon, Michel, je raccroche maintenant, t'es pénible, hein. Non, mais c'est dingue, ça ne peut rien faire sans moi, ce type. Faut mettre sur auxiliaire. Ah oui, je sais, mais ça fonctionne pas. C'est pas vrai, ça. Bon, bah, appelle les enfants. Bah, ils sont à la piscine. Bah, appelle Michel. Ah bah non, je peux pas, là, je viens d'envoyer bouler. Bah oui, bah... Allô, chérie? Ça va, mon amour? Oui. Dis-moi, comment on fait pour regarder un DVD? Oui, non, je sais, mais ça fonctionne pas. C'est sur quelle chaîne? Hein? Pardon? Non, je peux rien faire sans toi. Je ne ferai pas grand-chose sans toi non plus. Ça va, c'est bon, là? Comment? Je regarde. Ah ben voilà, ça fonctionne. Oui. Bon, et ne t'avise pas de rentrer avant ce soir, hein? Eh ben voilà, c'était pas si compliqué.
Comment on fait pour les sous-titres? En japonais, c'est très bien. Hey. Salut, toi. Écoute, ne perdons pas de temps à discuter. Toi, moi, ton appart, tout de suite. Oh, reposez-vous, mademoiselle. Ça a dû vous faire mal quand vous êtes tombée du paradis. Tu devrais faire attention, chérie, il y a un mec très lourd qui essaie de te draguer, là. Pourquoi tu dis ça? Bah, parce que nous, les filles, on déteste le blabla. Mieux vaut être sincère. T'as de beaux cheveux, tu sais. Sincère, je t'ai dit. Attends, le pire, c'est que les mecs, ça joue les durs, mais alors dès qu'ils se cognent le petit doigt de pied, ça chiale comme des gamins. Non, mais surtout, ils pensent qu'à ça. Alors, vu qu'ils ont le sexe à la place du cerveau, on devrait tous leur mettre un slip sur la tête, non? Oh, ils sont bien braves quand même. Et parfois, il y en a qui sont distraits. Oh, comme des animaux de compagnie, quoi, hein, qui remuent la queue quand ils sont contents, hein. Et quand ils sont pas sages, on les gronde et on les envoie dormir sur le canapé. Salut les nanas. Salut les nanas. Non, mais ça va pas nous parler comme ça, Michel. Tu t'es cru où, là? À Pigalle? Quel manque de respect. Mais vous êtes complètement misogyne, mon pauvre Michel. J'y crois pas. Salut les nanas. Salut les nanas. Salut les filles. Vas-y, dégage, là, toi, avec tes poils de 1 mètre de long, là. Tu vois bien que j'ai pas fini? Mais dégage, toi. Les salles de bain, c'est pour les filles, hein, normalement. Toi, normalement, une douche par semaine, ça devrait te suffire. Ok, alors de 1, c'est ma salle de bain. Et de 2, j'ai encore plein de trucs à faire. Ah ouais, et genre quoi? Tu comptes te brosser les dents aujourd'hui? Non, mais il faut que je check mes points noirs, que je mette de la crème hydratante, que je mette du contour anti-cerne pour les yeux, que je mette du gel dans mes cheveux, que je mette de la laque juste sur le haut des boucles pour donner un côté bien homogène, que je me coiffe les sourcils et enfin que je mette du teint matifiant pour donner un teint un peu allé. Ah, et tu vas te faire le maillot aussi? Bah, tu vois, c'est bien ce que je disais, hein. Les salles de bain, c'est vraiment pour les filles. Quel pain beige celle-là? Alors là. Tiens, faut que je me fasse un petit gommage, moi. Voilà, c'est fini. Moi aussi. Bon, bah. Bon, je commence? Vas-y. Allez. Ah. Tada! Ah ouais, quand même, ouais. Bon, à moi. Oula. Alors? Ok, c'est pas sexiste de dire qu'il y a des trucs que les mecs font mieux que les filles et inversement. T'es content? Pizza chez l'Italien? Avec plaisir. Mais attention, c'est moi qui régale. Hein. Ras-le-bol du machisme. C'est bon, c'est libre! Mais je le savais, mais quel crado! Il se parfume au pain des Landes en plus, non mais j'y crois pas! Alors, on a fait un gros popo? Non, mais c'est normal, hein. Ouh, y a quelqu'un? Adam? Attends, chut, c'est sa grand-mère qui dort. Attends, mais c'est bizarre quand même que la porte soit ouverte et qu'elle nous ait pas entendu rentrer. Elle est peut-être morte. Déconne pas avec ça. Vérifie si elle respire. Putain, elle respire plus. Oh, le bad trip. Bien joué, mamie, ça sent la vidéo gros carton sur Internet, ça. Oh, la gueule qu'ils ont fait! On va lancer une nouvelle mode, le LOL mamie. Oh, je préfère le MDR grand-mère. Allez, balance sur YouTube. Yo!
Allez, c'est libre. Et la douche, c'est en option? Mais t'es malade ou quoi? J'ai failli avoir une attaque cardiaque. Le mystère de la serviette sèche après la douche est enfin élucidé. Mais c'est quoi ici, hein? La maison du KGB? Babette au pays des soviets? Non, enfin, excuse-moi, c'est plus un manque d'hygiène, là, t'es tout doucement en train de basculer vers le SDF. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour que tu sois comme ça? Enfin, je veux dire, t'as toujours eu des cadeaux à Noël, non? Mais mam, Allez, à poil et à la douche, et j'attends ici. Allez. Bon, ok, mais retourne pas au moins, le temps que je me mette à poil. Ouais, comme si j'avais jamais vu ton petit oiseau. Mon aigle. Oui, c'est ça, ouais. Enfin, je te rappelle que je t'ai mis au monde, hein. Ferme les yeux. Bon, et je te préviens, hein, je vais entendre l'eau couler et que ça sente le savon. Évidemment. Tu me préviens quand je peux ouvrir les yeux, hein? Ton petit kiki. Je me souviens, même le médecin avait eu des doutes. Là, regarde, c'était au camping à la ferme. Oh, c'est insensé, il est tout le temps sur le pot, cet enfant. Un vrai petit tube digestif. Mais lui, à 16 mois, il était propre. 1-0. Ah oui? Slimane, il marchait à 9 mois. Un partout. Ah oui? Pas mal. Adam, à 2 ans, il commençait déjà à faire du vélo. Et bim! Oui, enfin avec les petites roulettes, Babette. Hein. Pas de quoi lui donner une médaille. Avantage Malika. Ouais, mais Adam, il va avoir son bac. Ah oui? Mais Slimane va avoir une mention. Hop, excusez-moi là. Désolé de vous interrompre, mais vous vous emballez un peu quand même là. Oui, vous dérapez même le bac. Ah ouais? On dérape? Allez, faut travailler maintenant. Au boulot. Sacrée blagueuse. Je te promets un scooter si t'as ton bac. 1-0. Et je te promets une voiture avec le tableau de bord en ronce de noyer si t'as ton bac. Jeu, 7 et match. Et rendez-nous fiers! Bon, ben, y a plus qu'à attendre la fin de l'année. Un petit verre, chérie? Allez. Je saurais pas te dire pourquoi, mais je sens que c'est maintenant. Eh ben alors vas-y, faut suivre ton intuition, mec. Non, enfin, moi, quand je suis mon intuition, je me prends des baffes. Mais toi, c'est différent, Slim. Tu leur fais peur aux meufs. Tu finiras en tôle un jour. Mais regardez comment elle me chauffe là. Elle est là, elle se touche les cheveux, elle se prélasse et tout. Pff, elle sait très bien que je la regarde, c'est fou. C'est une provocation charnelle, mais détournée. C'est très subtil. Ça s'appelle la mise en bouche. En gros, elle essaye de me rendre jaloux, tu vois. Et ça marche pas du tout. Bah voyons, le coup du mec qui arrive, comme si elle allait aller plus loin. Et là, du coup, ça s'appelle comment? La misère, Slimane. La misère. Mais non, mais... C'est sûrement son frère. Il ressemble. Mais tu sais, moi aussi j'avais plein de boutons et un appareil dentaire. Ah bon? Mais bien sûr. Mais t'arrivais quand même à sortir avec des garçons? Ouais. Enfin, je visais pas non plus les bombes, tu vois. Je tapais dans le moyen, voire dans le moyen moins. Mais je me suis rodée, ça m'a permis de préparer le terrain. Mais il est débile, mon frère. C'est à ce moment-là qu'il aurait dû postuler pour sortir avec toi. Mais ton frère, il avait déjà postulé, mais non. Ah, la loose. Ah, j'espère que c'est pas génétique. Attends, mais tu lui réponds pas? Moi, je crée du mystère, chérie. Ma règle number one, ne jamais avoir l'air trop acquise. Ça leur fait peur. Bah, en tout cas, il insiste, hein. Texto. Va te faire foutre. Ouais, bah, c'est vrai qu'elle marche super, ta stratégie. Hein. Je m'en souviendrai. C'est une question de dosage. Je suis peut-être allé un peu fort, là. Bah, emmène-la voir Massacre en eau trouble, sinon. C'est pas son genre. Non, c'est une romantique, la meuf. Elle s'appelle Anne-Lise, elle est chanteuse baroque. Ludo, c'est pas le problème qu'elle aime le Maroc ou pas. Ce qu'on te dit, c'est qu'il faut que tu l'emmènes voir un film gore. Comme ça, la meuf, elle va flipper. Hop, elle va venir se blottir contre toi, telle une petite perruche égarée. Et là, t'as plus qu'à la pêcher en vol. Et roule qui bouboule. Bim! Ah, mais quoi, putain? J'ai cru que j'avais une bête dans ma chaussure. Oh, ce coup de pression, mais refais plus jamais ça, mon gars. Je vais peut-être plutôt opter pour le docu sur la migration des étourneaux, non? C'est moins risqué. C'est bien les étourneaux aussi. Comme ça, elle va être étourdie.
Mon père va peut-être demander sa mutation en Australie. Du coup, bah, c'est probable que je m'en aille et qu'on se revoie plus jamais. Il va peut-être. Ouais. Donc il a pas. Bah non. Mais alors, je vois pas bien où tu veux en venir. Non, mais je préfère te prévenir à l'avance. Tu prennes pas trop tard conscience de tes sentiments pour moi, quoi. Une fois que je serai à l'autre bout du monde. Ouais. Enfin, pour le moment, t'es juste à l'autre bout du banc. À demain, les mecs. Je sais pas comment on dit en australien, mais tu viens peut-être de te manger un râteau, là. Probably a kangaroo. C'est comme ça qu'on dit un râteau en australien. A kangaroo. Et dire qu'il y en a qui croient pas à la réincarnation. Allez, zou! Zou! Encore! Ouah! Oh! Oh! Ça vous fait marrer à d'enfoncer là 2 heures d'école! Oh! Oh! Je sais pas comment ils faisaient au Moyen-Âge, genre sans Internet et tout, quoi. Bah, en même temps, au Moyen-Âge, il y avait la peste, les guerres. Je pense que les mecs s'en foutaient de pas pouvoir changer leur profil Facebook. T'imagines, au Moyen-Âge, il fallait faire 2 mois de cheval pour dire un truc à un pote. Ouais. Et au Moyen-Âge, pour télécharger de la musique illégalement, fallait enlever un ménestrel. Non, parce qu'en fait, la musique médiévale était principalement religieuse, même s'il existait quelques chants profanes. C'est à partir du 9e siècle qu'on a commencé à voir apparaître beaucoup de compositions non religieuses qui émanaient d'un désir d'élargir le domaine de l'art, sauf qu'on n'en a pas de trace parce que l'Église les condamnait. C'est là que l'art des troubadours s'est développé. Et comment on disait t'es chiant au Moyen-Âge? Attends, je check. Tu nous embrennes, Valdonnier. Vous êtes vraiment naze. Hein. C'est ça là, esbignez-vous, tas de faquins. Qu'est-ce qui se passe? J'ai le feu! Ah, mais c'est les 4 heures du mat! Putain, mais qu'est-ce qui se passe? Je m'étais juré de faire ça depuis 18 ans. Maintenant, tu sais ce que ça fait d'être réveillé en pleine nuit. Et alors, te plains pas, parce que toi, tu nous as empêchés de dormir les 28 mois qui ont suivi ta naissance. Oh, je sais pas, ça me fait un bien. Bon, bah, je te laisse, je vais réveiller ta sœur. Je vis avec des malades. Ludo? Non, rien. Ludo? Quoi? Non, rien. Gars, vous avez un truc à me dire et vous osez pas me le dire, c'est ça? Non, pourquoi? Ludo? Quoi? Non, rien, laisse tomber. Non mais allez là, dites-moi! Non, mais vas-y, fais pas le bâtard, dis-lui. Bah, lui dire quoi? Bah... Non, rien. Vous faites chier, hein. Vous savez quoi, quand ça vous reviendra, eh ben vous m'appelez pas. Ah, ça marche toujours, mon gars. Le mec, il croit trop qu'on a un truc à lui dire et qu'on veut pas lui dire, alors qu'en fait, on a rien à lui dire. C'est clair. Ça marche à chaque fois. C'est comme la dernière fois, là, quand il avait dit le truc sur toi, là. C'était quoi, déjà? Hein? Non, rien. Tu devrais éteindre, Michel, hein, c'est dangereux pendant un orage. Mais non. Mais si, enfin, si c'est comme de téléphoner, c'est dangereux pendant un orage. Ouais, t'as raison. Qu'est-ce que tu fais? J'appelle ta mère. C'est une blague? Oh, ça va, si on peut plus rigoler. Oh, ouais. Non, je te préviens, tu réponds pas. Hein. Bonjour, vous êtes bien chez les Fontella. Laissez un message après le bip. Bonsoir les enfants, c'est mamie. Est-ce que Michel pourrait me rappeler sur mon portable?
Mais avec votre téléphone fixe. Je vous entends mal sinon. Merci. Faites vite, c'est urgent. Ta mère est un monstre. T'as peur de l'orage aussi? C'est bon, Adam. Je la console. Non mais je veux juste savoir qu'est-ce qui se passe. Je veux dire, Jenna, qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un t'a embêté? T'as raté ton bac blanc? Je sais pas, dis-moi ce qui se passe, ma beauté. Mais c'est bon, là, arrête de parler comme une débile mentale. Je me suis fait larguer par mon mec. C'était bon, ça va, t'es content? Mais grave. Pardon. Non, je dis, c'est grave, c'est très grave. Quelle gravitude. Je vais aller te chercher des Kleenex. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu fais un malaise? T'as envie de péter? Non, je m'entraîne à tenir le plus longtemps possible sans détourner le regard. Et pourquoi tu fais ça, débilos? Parce qu'il y a Stéphane Marseille qui arrête pas de me provoquer au lycée. À chaque fois qu'il bloque mon regard, à chaque fois il gagne. Du coup, faut que je m'entraîne. J'en suis à combien là? 7-20. Ok, vas-y, file-moi des gouttes, j'en peux plus. Ah bah non, c'est un peu triché les gouttes quand même. Non, mais les gouttes, c'est pour maintenant. Après, j'en aurai plus besoin. Là, c'est l'entraînement. J'en suis à combien là? Bah 7-30. Ok, encore 20 secondes et je bats mon record. Ah, t'as reçu un MMS de Jenna en maillot? Non. Non? Ah, vous pouvez être fiers de vous. Une bagarre qui commence dans la cantine pour finir en plein milieu de la récré. Heureusement que le prof de gym était là pour vous séparer. Et puis tous ces gros mots, espèce de mal élevé. Vous vous rendez compte de l'exemple que vous donnez aux plus jeunes? Mais c'est lui qui a commencé, là. Non, mais n'importe quoi, le mec, ça va pas bien, ouais? Ça suffit. Comment ça a démarré exactement? Bah, il a commencé à planter un scandale parce qu'il n'y avait pas de frites aujourd'hui. Bah, c'est dommage. Enfin, surtout un jeudi. Mais il y en a jamais le jeudi. Et puis il a osé dire que mes lasagnes avaient un goût de chiotte. Ouais, bah, je suis désolé, mais c'est vrai, ouais. Enfin, moi, c'est pour les gamins que je m'inquiète, hein. Ouais, enfin, tu t'inquiètes un peu moins quand tu leur piques du fric au vestiaire pendant qu'ils ont sport. Je t'attaque en diffamation, toi. Tu vas au moins faire le malin avec la tête dégueulasse, là. Stop! Le prochain que j'entends encore râler pour une histoire de ravioli de frites ou de je sais pas quoi, je lui pète les dents, hein? Compris? Faites la paix maintenant. Allez. Tes lasagnes étaient vraiment délicieuses, Pascal. Un délice. Je t'en referai. C'est toujours un bonheur de te recevoir. Un bisou. Non. Un bisou. Dehors. La porte. Oh! Qu'est-ce que vous faites? Oh, chérie. Il reste plus qu'un seul cône au chocolat dans le congélo, alors on est en train de se le départager. Voilà. Vous êtes prête? J'ai jamais été aussi prête. Oui. 3, 4. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nous deux qui rira n'aura pas le cône au chocolat. Connaissez la blague du singe qui pète? Vous ne m'aurez pas, Michel. Vous saviez que quand j'attendais Babette, je voulais l'appeler Gertronde? Gertronde? Perdu! On n'a pas dit tapette, on a dit cône au chocolat! Oh, moi sur l'habitude. Comme elle t'a enchaîné. Oui, bon, ça va, ne rajoute pas Gertronde. Ça fait grossir! Allez, vite fait, ça fait longtemps. Mais écoute, Babette, je te dis, je suis vraiment crevé en ce moment. Pour une fois que c'est toi qui es crevé. Oh, et puis en plus, j'ai un mal de crâne, je te jure. Non, je te jure que ce sera rapide, s'il te plaît. Oh, arrête, tu parles. Quand c'est rapide avec toi, après, tu râles ou t'es frustré? Mais non, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, je te jure que je râlerai pas, s'il te plaît, s'il te plaît. D'accord. Mais alors vite fait, hein. Oh, toi, je t'aime, tu m'en folle. Allez, doucement. Allez, vas-y, doucement. Allez, doucement. Ah, c'est tellement bon, pardon. Doucement. Ah, j'adore ça. Ah bah bravo. Écoute, les voisins en plus, ils croient qu'on... On s'en fout, viens, on est dingue.
Attends, Fontana! Slimane El Bougri, vous croyez que je vous ai pas vu? Samedi matin, 3 heures de colle. Tu crois vraiment que tu vas apprendre les arts martiaux avec un bouquin? Mon gars, c'est pas un bouquin, c'est le bouquin de Danny Innocento, le disciple de Bruce Lee, de quoi tu parles? Je crois pas à la violence. Dans un combat, le vainqueur, c'est celui qui évite le combat, justement. Non mais c'est bon, on la connaît ta technique à toi, Ludo, hein, de celui qui court le plus vite. En attendant, je te dis, le prochain mec qui me cherche, eh ben il va regretter sa mère. Tu veux dire que sa mère va lui manquer, c'est ça? Non, je veux dire que le prochain mec qui me cherche, eh ben... Bah Ah ouais, quand même. C'est toi qui as touché à mes CD? Non, c'est pas moi qui touche à tes CD. Vas-y, dégage, comment... Aïe. Ah, tu touches plus jamais à mes CD! Ah ouais. Impressionnant. Mais c'est bon, j'avais dit le prochain mec qui me cherche. Elle, c'est pas un mec. C'est une petite fille. Je vais y aller parce que je crois qu'elle m'a pété une côte. Marche pas du tout son bouquin. Ouais, c'est parce que c'est pas vraiment des Chinois.